Nichée au cœur du Caucase du Nord, la Tchétchénie est une république fédérée de la Fédération de Russie, qui reste largement méconnue malgré son importance stratégique et son histoire tumultueuse. Bordée par la Géorgie au sud et d'autres républiques caucasiennes à l'est et à l'ouest, cette région, à la fois montagneuse et riche en ressources naturelles, se distingue par son rôle géopolitique crucial. Aujourd'hui, elle représente un point névralgique pour Moscou, tant sur le plan militaire qu'économique. Alors pourquoi cette république mérite-t-elle davantage de reconnaissance? Et pourquoi est-elle un élément important de la politique internationale russe? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. Au fil des siècles, la Tchétchénie a été le théâtre d'invasions successives, principalement en raison de sa position stratégique entre l'Europe et l'Asie. Elle a subi l'influence de puissances telles que l'Empire perse, les Mongols et plus tard l'Empire ottoman. À partir du XVIe siècle, la Russie tsariste commence à exercer une pression croissante sur la région, cherchant à sécuriser ses frontières sud face à des rivaux régionaux. Les Tchétchènes, farouchement attachés à leur indépendance, ont souvent résisté par les armes. Au XXe siècle, l'événement majeur est l'intégration de la Tchétchénie dans l'Union soviétique qui s'est déroulée dans un contexte de répression et de bouleversement majeurs. Après la révolution bolchevique de 1917, la région est incorporée à la République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie en 1934. Cependant, cette intégration s'est faite au prix d'un contrôle centralisé strict et de la suppression des traditions locales. La République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie était une division administrative de l'Union soviétique. Elle faisait partie de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, la plus grande des républiques de l'URSS. Cette entité est née de la fusion de deux régions distinctes, la Tchétchénie et l'Ingouchie, qui avaient chacun le statut d'oblast autonome depuis 1922. Un oblast autonome est une subdivision administrative créée pour certaines nationalités afin de leur accorder un certain degré d'autonomie. Ainsi, en fusionnant ces deux territoires, Moscou cherchait à rationaliser son administration dans le Caucase du Nord, tout en reconnaissant formellement les spécificités culturelles et ethniques de leur population. Il faut savoir que ces deux peuples caucasiens musulmans partagent des traditions proches mais distinctes. D'ailleurs, la Tchétchénie possède sa propre langue. La religion joue également un rôle fondamental, avec l'islam sunnite comme foi prédominante. Ce territoire abritait également des minorités, notamment des Russes et des Ossètes. Officiellement dotée d'un statut autonome, elle avait cependant peu de marge de manœuvre réelle, les décisions importantes étant prises à Moscou dans le cadre de la centralisation stricte de l'Union soviétique. Ainsi, dans les années 1930, la région fut marquée, comme ailleurs en URSS, par les politiques soviétiques de collectivisation forcée et de répression politique orchestrées par Staline. Ces mesures eurent des conséquences désastreuses sur les populations locales, exacerbant les tensions et la méfiance envers le pouvoir central. Ces tensions atteignirent un point culminant en 1944, lorsque, sous l'accusation de collaboration avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline ordonna la déportation massive des Tchétchènes et des Ingouches vers l'Asie centrale. Ces populations furent déracinées et la RSSA de Tchétchénie-Ingouchie fut alors dissoute, son territoire étant redistribué et réorganisé. Après la mort de Staline en 1953, la RSSA de Tchétchénie-Ingouchie fut rétablie en 1957 et les populations déportées furent autorisées à revenir sur leurs terres. Avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Tchétchénie déclare son indépendance sous la direction de Djokhar Doudaïev, un ancien général soviétique. Cette proclamation est immédiatement rejetée par Moscou, déclenchant une série de conflits armés qui marqueront durablement la région. De 1994 à 1996, la première guerre de Tchétchénie a lieu. C'est un affrontement entre les forces russes et les indépendantistes tchétchènes. Les accords de Khasavyurt sont alors signés le 31 août 1996
et marquent la fin de la première guerre de Tchétchénie. Ils ont mis en place un cessez-le-feu officiel entre les forces russes et les indépendantistes tchétchènes, mettant ainsi fin aux hostilités. Un élément clé des accords était le retrait des troupes russes de Tchétchénie dans un délai de 4 mois, ce qui signifiait un désengagement militaire majeur de la part de la Russie. En plus du retrait des troupes, les accords stipulaient la démilitarisation de Grozny, la capitale tchétchène, où un quartier général commun a été créé pour prévenir le pillage et maintenir l'ordre. La question du statut légal de la Tchétchénie a été repoussée au 31 décembre 2001, laissant une incertitude sur l'avenir politique de la région. Ces accords ont temporairement apaisé les tensions, bien que la situation en Tchétchénie ait continué à évoluer de manière complexe par la suite. Ainsi, la deuxième guerre de Tchétchénie a débuté en 1999 sous la présidence de Vladimir Poutine. Elle a permis à la Russie de rétablir son contrôle sur la région grâce à une campagne militaire intense et à une forte politique de répression. Dans les années 2000, un accord de paix est établi et Moscou mise sur Ramzan Kadyrov, fils d'un ancien chef rebelle pro-russe, pour diriger la région. Sous son administration, la Tchétchénie connaît une stabilisation apparente, bien que cela soit accompagné d'un régime autoritaire, de violations des droits de l'homme et d'une dépendance totale à l'égard de Moscou. En 2003, le Conseil de l'Europe jugeait catastrophique la situation des droits humains en Tchétchénie, blâmant tous les acteurs du conflit. La Tchétchénie, malgré son histoire tumultueuse, possède des atouts économiques considérables, notamment grâce à ses ressources naturelles et aux investissements fédéraux russes. Aujourd'hui, la région tente de se reconstruire et de diversifier son économie. Regardons ça de plus près. Riche en ressources naturelles, le pays est une région stratégique pour la Russie. Le pétrole est la colonne vertébrale économique du pays. En effet, la Tchétchénie est historiquement connue pour ses gisements de pétrole, qui constituent l'une des principales ressources naturelles de la région. Les plus importants gisements se trouvent autour de Grozny, la capitale. L'exploitation pétrolière a débuté à la fin du XIXe siècle, faisant de Grozny un important centre industriel pendant l'ère soviétique. Les gisements tchétchènes ne sont pas aussi vastes que ceux d'autres régions russes, comme la Sibérie ou le Caucase du Nord dans son ensemble, mais ils restent stratégiques. Ainsi, la région dispose de plusieurs champs pétroliers. D'ailleurs, ces champs pétroliers tchétchènes sont relativement vieillissants, mais ils continuent de produire. De plus, Grozny abritait autrefois des raffineries parmi les plus importantes de l'Union soviétique. Ces infrastructures ont été partiellement détruites pendant les guerres, mais certaines ont été restaurées pour soutenir l'économie régionale. De même pour la production de pétrole, qui a considérablement diminué en raison des dommages causés par les guerres tchétchènes dans les années 1990 et 2000. Mais des efforts de reconstruction ont été entrepris sous le régime de Kadyrov. Aujourd'hui, le secteur pétrolier est sous le contrôle de compagnies affiliées au gouvernement local et à Moscou. En plus du pétrole, la Tchétchénie dispose de réserves de gaz naturel. Bien que ces réserves soient moins importantes que celles d'autres régions russes, elles contribuent à l'approvisionnement énergétique local et, dans une moindre mesure, aux exportations. Cependant, l'exploitation reste limitée. Il y a également des ressources minières. On y trouve notamment du charbon et du marbre. Il ne faut pas non plus oublier que la Tchétchénie dispose de terres agricoles fertiles, principalement dans ses plaines. Ces terres sont utilisées pour l'agriculture et l'élevage, qui jouent un rôle clé dans l'économie locale. Il faut aussi noter qu'après les conflits des années 1990 et 2000, la Tchétchénie a entrepris un vaste processus de reconstruction, largement financé par des subventions fédérales russes. Ces investissements massifs ont permis de reconstruire des infrastructures essentielles, notamment des routes, des écoles, des hôpitaux et des bâtiments administratifs. Le gouvernement tchétchène, sous la direction de Ramzan Kadyrov, en fonction depuis 2007, a également lancé des projets de développement pour moderniser la région. Des initiatives ont été prises pour revitaliser le secteur industriel, promouvoir l'entrepreneuriat local et attirer des investissements étrangers.
Grozny, la capitale, a été transformée en une ville moderne avec des gratte-ciel, des centres commerciaux et des infrastructures de transport améliorées, symbolisant la volonté de la région de tourner la page des conflits passés. Cependant, cette reconstruction repose largement sur l'aide financière de Moscou, rendant l'économie tchétchène dépendante des subventions fédérales. Cette situation soulève des questions sur la durabilité à long terme de la croissance économique de la région. Aujourd'hui, la Tchétchénie est une république constitutive de la Fédération de Russie. Cela veut dire qu'elle a un certain degré d'autonomie politique, culturelle et administrative. Elle possède sa propre constitution et législation. Elle a aussi son propre chef d'État et son propre parlement, permettant une gouvernance locale distincte. De plus, elle est représentée au niveau fédéral à Moscou et participe à la prise de décision au sein du gouvernement russe. En plus du russe, les républiques peuvent avoir leur propre langue officielle, reflétant leur composition ethnique et culturelle. La Tchétchénie n'est pas la seule à avoir ce statut. Il y a aussi le Tatarstan et la Bouriatie par exemple. Aujourd'hui, c'est Ramzan Kadyrov qui est au pouvoir. Son père, Akhmad, était un grand moufti dans les années 1990 et avait soutenu la rébellion indépendantiste du gouvernement de la République tchétchène d'Itchkérie contre les Russes pendant la première guerre de Tchétchénie, mais a changé de camp et déclaré allégeance à la Russie lors de la Seconde Guerre. Nommé en 2000 chef de l'administration provisoire de la République, Akhman Kadyrov devient en 2003 président de la Tchétchénie. Ramzan Kadyrov, son fils, né le 5 octobre 1976 à Tsentoroy, est une figure controversée sur la scène politique internationale. Après avoir succédé à son père, qui a été assassiné, il a hérité d'un système autoritaire. Entre la prise du pouvoir du père au fils, le pays a été marqué par une période intermédiaire assez troublée, au cours de laquelle l'armée russe a éliminé les principaux chefs indépendantistes et a pris le contrôle du territoire. Sa montée en puissance a été soutenue par le Kremlin, qui voit en lui un allié clé pour maintenir la stabilité dans cette région instable. Il a bâti son règne sur une combinaison de loyauté envers Vladimir Poutine, de répression intérieure et de culte de la personnalité. Sous son autorité, la Tchétchénie a connu une reconstruction spectaculaire, avec des projets d'infrastructures ambitieux et une capitale, Grozny, qui s'est transformée en une ville moderne. Cependant, cette renaissance a un coût élevé. Le régime de Kadyrov est accusé de graves violations des droits humains, y compris des disparitions forcées, des tortures et des persécutions visant les opposants politiques, les journalistes et les minorités. Ramzan Kadyrov a cultivé une image de leader fort, se présentant comme un défenseur de l'islam sunnite dans une région majoritairement musulmane. Son style de gouvernance mélange des éléments de la culture tchétchène traditionnelle, comme le respect des clans, avec une adhésion affichée aux politiques russes. Il se distingue également par ses déclarations provocatrices sur la scène internationale et son activité sur les réseaux sociaux, où il n'hésite pas à afficher son mode de vie extravagant. Il faut savoir que la loyauté de Kadyrov envers Moscou lui a permis d'obtenir une autonomie relative dans la gestion des affaires locales, mais elle repose sur un équilibre fragile. En échange de son soutien indéfectible, le Kremlin ferme les yeux sur ses excès, y compris son influence croissante au-delà de la Tchétchénie. Ces milices personnelles, appelées les Kadyrovtsi, jouent un rôle non seulement dans le maintien de l'ordre en Tchétchénie, mais aussi dans les conflits où la Russie est impliquée, comme en Ukraine. Ainsi, l'avenir politique de Kadyrov, bien que solidement ancré pour l'instant, est intrinsèquement lié à celui de Vladimir Poutine. Si le Kremlin venait à changer de cap, l'homme fort de Grozny pourrait se retrouver vulnérable, remettant en question l'équilibre précaire qu'il a construit au fil des ans. La relation entre Ramzan Kadyrov et Moscou est une alliance stratégique complexe marquée par une interdépendance mutuelle. Depuis son ascension au pouvoir en 2007, Kadyrov a été un allié clé pour le Kremlin, jouant un rôle central dans la stabilisation de la Tchétchénie après les guerres sanglantes des années 1990 et 2000. En échange, Vladimir Poutine lui a accordé un soutien politique, financier et militaire presque sans limite,
faisant de Kadyrov l'un des leaders régionaux les plus puissants de Russie. La base de cette relation repose sur la loyauté absolue de Kadyrov envers Poutine. Il s'est présenté comme un fervent défenseur du président russe, le décrivant comme un sauveur de la Tchétchénie. Ce soutien inconditionnel lui a permis de bénéficier d'un statut unique parmi les dirigeants régionaux russes, souvent contraints par les politiques centralisatrices du Kremlin. Kadyrov a une autonomie exceptionnelle dans la gestion des affaires tchétchènes. Ainsi, le pays a été l'un des principaux bénéficiaires des subventions fédérales russes. Chaque année, des milliards de roubles affluent dans la région, finançant la reconstruction de Grozny, des infrastructures modernes et des projets qui renforcent le culte de la personnalité autour de Kadyrov. Ce soutien financier permet à Moscou de maintenir une stabilité relative en Tchétchénie. Un territoire historiquement volatile, comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Cependant, bien que Kadyrov soit un allié précieux, il est également une figure embarrassante pour Moscou. Son style provocateur, ses déclarations polémiques et son implication présumée dans des affaires criminelles, comme l'assassinat de l'opposant Boris Nemtsov en 2015, suscitent des critiques internationales. De plus, l'élimination de membres de clans tchétchènes opposés au Kadyrov a irrité les services de sécurité russes, qui s'inquiétaient du pouvoir donné au chef d'État. On peut aussi parler des appétits du pouvoir tchétchène au Daghestan et, surtout, en Ingouchie, qui ont été vus à Moscou comme potentiellement déstabilisants pour un Caucase du Nord toujours fragile. De plus, Kadyrov exerce une influence qui dépasse les frontières du pays, notamment en soutenant des combattants tchétchènes dans des conflits tels que la guerre en Ukraine. Cette dynamique complique parfois les relations entre la Russie avec d'autres pays et nuit à son image sur la scène internationale. Ainsi, l'alliance entre Moscou et Kadyrov est fondée sur un équilibre précaire. Si le soutien de Poutine venait à diminuer, Kadyrov pourrait se retrouver vulnérable. Certains analystes estiment que le Kremlin tolère ses excès tant qu'il reste un acteur loyal et qu'il maintient la stabilité dans le Caucase. Cependant, cette loyauté est avant tout pragmatique. Si la situation politique en Russie évoluait, notamment avec un changement de leadership, le sort de Kadyrov pourrait rapidement basculer. Il faut aussi savoir qu'après le début de la guerre russo-ukrainienne, les médias occidentaux ont rapidement rapporté l'implication de volontaires tchétchènes, notamment ceux du bataillon Djokhar Doudaïev et du bataillon Sheikh Mansour, du nom d'un héros national musulman ayant affronté les Russes dans le Caucase au XVIIIe siècle. Ces groupes sont composés de Tchétchènes anti-Kadyrov, qui se battent pour l'indépendance de leur région et contre la domination russe. Ils voient donc dans le conflit en Ukraine une opportunité de lutter contre leurs adversaires communs. Ils tentent également de se préparer à refaire la guerre de Tchétchénie, qui s'est soldée en 2000 par la destruction de la capitale, Grozny, ainsi que par la mort de nombreux civils, jusqu'à 300 000 selon les bilans les plus sombres. Par exemple, la plupart des membres du bataillon Sheikh Mansour, dont les effectifs totaux sont tenus secrets, sont des vétérans d'au moins une des deux guerres brutales qui ont ravagé la Tchétchénie, qui avait proclamé son indépendance fin 1991. Sur la scène internationale, les relations de la Tchétchénie avec d'autres pays sont largement médiées par la Russie. Cependant, en tant que région stratégiquement située dans le Caucase du Nord, la Tchétchénie exerce une influence régionale notable. Dans le cadre des relations avec les pays voisins du Caucase, tels que la Géorgie et l'Azerbaïdjan, la Tchétchénie joue un rôle indirect, souvent en fonction des intérêts russes. Sa participation à des initiatives de sécurité régionale contribue à la stabilité de la région, mais elle est également marquée par des tensions liées à la gestion des frontières. Au sein d'organisations telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, la Tchétchénie agit principalement en tant que prolongement des politiques russes, mais elle utilise ces plateformes pour promouvoir son rôle en tant que région pacifiée et en développement. L'Organisation de coopération de Shanghai est une organisation politique, économique et sécuritaire fondée en 2001. Elle vise à renforcer la coopération entre ses États membres pour répondre à des enjeux communs
tels que la sécurité régionale, le développement économique et la stabilité politique. Elle joue un rôle stratégique important en Eurasie, unissant des pays clés d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est et de l'Est, ainsi que la Russie. Ces relations renforcent la perception de la Tchétchénie comme un acteur régional stabilisateur, bien que sous l'égide de Moscou. On le voit également avec le monde arabe, où la Tchétchénie joue un rôle de vitrine puis d'interface, notamment pour les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. La Tchétchénie, malgré sa taille relativement modeste, occupe une place particulière dans la dynamique militaire et sécuritaire de la Russie. Forte de ses forces armées, de ses milices paramilitaires et de son implication dans les conflits internationaux, elle est devenue un acteur influent dans le Caucase du Nord et au-delà. La Tchétchénie est une zone tampon entre la Russie et le Moyen-Orient, et elle joue un rôle crucial dans la sécurisation des frontières méridionales russes. En tant que république fédérale, la Tchétchénie sert également de poste avancé pour surveiller et contenir d'éventuelles menaces terroristes ou séparatistes provenant du Caucase ou de régions voisines. De plus, en tant que république relativement stable dans une région marquée par des conflits interethniques et des tensions religieuses, la Tchétchénie agit comme un modèle de pacification, selon la narration officielle russe. Moscou utilise donc Kadyrov pour démontrer que la stabilité peut être obtenue grâce à un contrôle centralisé et des alliances avec des leaders locaux. Sous le leadership de Ramzan Kadyrov, la Tchétchénie a développé des forces armées locales robustes, bien qu'elles ne soient pas techniquement une armée indépendante. En effet, les forces armées tchétchènes, bien qu'intégrées au système militaire russe, possèdent une structure propre et distincte. La taille de ces forces reste modeste en comparaison avec l'armée russe, mais leur composition est adaptée aux particularités de la région. L'accent est mis sur les unités de combat au sol, capables d'opérer dans les environnements montagneux et urbains complexes du Caucase. Ces forces incluent les Kadyrovtsi, qui sont des milices paramilitaires. Officiellement intégrées dans les structures de sécurité russes, elles opèrent souvent de manière autonome et jouent un rôle clé dans la répression interne en Tchétchénie. Il y a aussi les forces spéciales. Certaines unités tchétchènes ont acquis une réputation redoutable, en particulier dans les opérations de contre-terrorisme et les conflits asymétriques. En termes d'équipement, les forces tchétchènes bénéficient de l'appui logistique et technologique de Moscou. Elles disposent d'armes modernes, de véhicules blindés et d'un accès aux technologies de surveillance et de reconnaissance. Les milices tchétchènes et les forces affiliées ont été impliquées dans plusieurs conflits internationaux, renforçant leur rôle dans la politique militaire russe. Par exemple, en Ukraine, des combattants tchétchènes ont été déployés dans le cadre de l'invasion russe, notamment dans des batailles clés comme à Marioupol. Leur participation a été hautement médiatisée pour montrer le soutien de Kadyrov à Moscou. Les forces tchétchènes ont également été utilisées pour des opérations en Syrie, où elles ont servi à sécuriser des zones et à protéger des infrastructures russes. Cette implication internationale montre que la Tchétchénie n'est pas seulement un acteur régional, mais un outil de projection de puissance pour la Russie. Outre leur participation directe au conflit, les forces tchétchènes contribuent à la sécurité régionale en renforçant les frontières sud de la Russie. Leur présence dissuade les incursions de groupes terroristes actifs dans le Caucase et limite l'instabilité transfrontalière. Il est donc clair que les Kadyrovtsi ne se contentent pas d'assurer la sécurité intérieure. Leur influence s'étend à l'ensemble du Caucase du Nord, où ils participent à des opérations contre les groupes insurgés et réseaux terroristes. Cette présence leur confère une aura redoutée et renforce la position de Kadyrov comme un acteur incontournable dans la région. Cependant, leur loyauté envers Kadyrov, plutôt qu'envers les institutions fédérales, soulève des questions sur leur rôle dans la structure militaire russe. Ainsi, l'implication militaire tchétchène dans les conflits internationaux suscite des débats. Si elle permet à la Tchétchénie de renforcer son influence et de démontrer sa loyauté envers Moscou, elle soulève également des préoccupations sur la centralisation du pouvoir militaire autour de Kadyrov et ses ambitions politiques. Regardons maintenant de plus près les grands moments de 2024 pour la Tchétchénie. En avril 2024,
on apprend que les médias se demandent si le Kremlin est en train de chercher un successeur à Ramzan Kadyrov. En fait, selon une enquête publiée par Novaya Gazeta Europa, un média créé par plusieurs anciens de la Novaya Gazeta, journal indépendant dont le directeur, Dmitri Muratov, a obtenu en 2021 le prix Nobel de la paix, Ramzan Kadyrov souffrirait d'une grave maladie. Le Kremlin chercherait donc à préparer sa succession. Et pour cela, il pourrait se tourner vers Apti Alodinov. Âgé de 50 ans, fils d'un officier de l'armée soviétique, ayant longtemps fait partie de la police de Kadyrov, il semble présenter de solides garanties aux yeux du pouvoir russe. En décembre 2023, il prend la parole lors du congrès de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine. Début avril, il est nommé numéro 2 de la direction générale politico-militaire du ministère russe de la Défense, un poste censé le légitimer tant aux yeux des élites tchétchènes que fédérales. Cependant, de nombreuses inconnues demeurent. La principale concerne le réel état de santé de Ramzan Kadyrov. Il a été diagnostiqué avec une pancréatite nécrosante en janvier 2019, une complication grave de la pancréatite aiguë qui entraîne la nécrose partielle de l'organe. Cette condition peut provoquer une défaillance d'organes et même entraîner la mort. En plus de cela, il a également souffert de problèmes rénaux sérieux qui ont été considérés comme mettant sa vie en danger. En septembre 2023, il a été hospitalisé pour une insuffisance pulmonaire aiguë et a été placé sous ventilation artificielle. Bien qu'il ait récupéré de cette crise, les complications médicales persistent et affectent sa santé globale. Les rapports récents indiquent que sa condition a laissé ses proches dans un état déprimé et qu'il pourrait ne pas retrouver la même forme physique. Au même moment, des rapports ont émergé affirmant que Kadyrov avait accusé son médecin personnel, Elkan Souleymanov, de l'avoir empoisonné, ce qui aurait aggravé ses problèmes de santé. Cependant, la situation reste entourée de mystères et de spéculations. Par la suite, en août, Vladimir Poutine se rend en Tchétchénie où il rencontre son allié Ramzan Kadyrov. Le dernier déplacement du président russe à Grozny remontait à 2011. Ce qui montre l'importance stratégique et symbolique de ce déplacement. De plus, cette visite intervient dans un contexte de tensions accrues, notamment avec l'offensive surprise des forces ukrainiennes sur la région russe frontalière de Koursk. Les forces tchétchènes, déployées dans cette région pour faire face à l'assaut ukrainien, montrent l'importance de la Tchétchénie dans la stratégie militaire russe. C'est donc une visite aux accents militaires. Après avoir rendu hommage au père de l'actuel leader tchétchène, le président russe a visité une académie pour la formation des forces spéciales. S'en est suivi un tête-à-tête avec son allié Ramzan Kadyrov. Ce dernier a d'ailleurs déclaré « Cher Vladimir Vladimirovitch, merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite. Nous vous attendons depuis 13 ans, et je sais que vous avez beaucoup de problèmes que vous devez gérer, y compris concernant notre République tchétchène. » Ensuite, en octobre 2024, Ramzan Kadyrov fait à nouveau la une de l'actualité pour avoir menacé 3 députés des régions voisines, qui auraient comploté contre lui, selon l'agence de presse russe d'État TA2S. En effet, il a accusé les législateurs russes des régions voisines d'avoir tenté de commanditer son assassinat et les a menacés d'une vendetta. Une vendetta est une forme de vengeance prolongée et souvent violente entre familles ou clans, généralement en réponse à un meurtre ou à une offense grave. La vendetta repose sur l'honneur et la justice personnelle, souvent en dehors des systèmes judiciaires officiels. Il faut savoir qu'en Tchétchénie, les querelles de sang se poursuivent par le meurtre d'un ennemi ou de membres masculins de sa famille en réponse à une offense perçue. Il explique, lors d'une réunion avec des responsables de la sécurité, que « Il y a des témoins, des personnes à qui ils ont ordonné le meurtre, à qui on a demandé combien ils voulaient être payés pour le faire. » Le différend trouve son origine dans une fusion d'entreprises, impliquant le plus grand revendeur en ligne de Russie, Wildberries, et la société de publicité extérieure, Rus Group, qu'il a qualifié d'accaparement d'actifs. En fait, Tatiana Kim, la femme la plus riche de Russie, détenait 99% de Wildberries et possède maintenant environ 65% de la société fusionnée RVB.
Elle a demandé le divorce à Vladislav Bakaltchouk, un actionnaire minoritaire de Wildberries, qui s'est opposé à la fusion et que Ramzan Kadyrov soutient dans ce litige. L'une des personnes dans le viseur de Ramzan Kadyrov est Souleyman Kerimov, riche homme d'affaires et sénateur russe du Daghestan. Vladislav Bakaltchouk a accusé ce dernier de s'être emparé de Wildberries. En septembre de la même année, 2 personnes avaient été tuées à Moscou dans une fusillade en marge de cette acquisition devant les bureaux moscovites de l'entreprise. La situation entourant Ramzan Kadyrov en 2024 illustre la complexité des dynamiques politiques en Tchétchénie. Alors que des rumeurs sur son état de santé et sa possible succession agitent les médias, Kadyrov reste au cœur de nombreuses intrigues, mêlant affaires politiques, économiques et même vendetta. Ces tensions reflètent non seulement son influence au sein de la République tchétchène, mais aussi son rôle dans la stratégie globale du Kremlin. Ainsi, la Tchétchénie, bastion stratégique pour Moscou, pourrait bien se retrouver à un tournant décisif, avec des répercussions majeures pour la stabilité régionale et les ambitions géopolitiques de Vladimir Poutine. Surtout qu'il est maintenant clair que la Tchétchénie représente un atout stratégique majeur pour la Russie, à la fois sur les plans militaires, politiques et symboliques. Sa position géographique et son rôle dans la stratégie militaire russe confirment son importance, faisant de la Tchétchénie un point d'ancrage incontournable dans la politique de sécurité et d'influence de la Russie.